c'est Monsieur Costaud qu'on retrouve aujourd'hui. Monsieur Costaud était l'homme le plus fort du monde. Jamais il n'y en eut de plus fort au monde. Et il n'y en aura sans doute jamais d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une balle de tennis. Monsieur Costaud était si fort que d'un seul doigt, il pouvait enfoncer un clou dans le mur. Ah, ce Monsieur Costaud, il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de Monsieur Costaud? Eh bien, c'était les œufs. Plus il en mangeait, plus il devenait fort. Plus fort. Encore plus fort. Toujours plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arriva à Monsieur Costaud. Ce matin-là, comme d'habitude, il déjeuna. Bien sûr, pour son petit déjeuner, il prenait d'abord des œufs, suivi par des œufs. Et pour finir, il mangeait, devine quoi? Bravo, des œufs! Après son petit déjeuner d'œufs, Monsieur Costaud se lava les dents. Et comme d'habitude, il écrasa le tube et fit sortir tout le dentifrice. Et comme d'habitude, il se brossa les dents si fort qu'il cassa la brosse. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de brosses à dents et de dentifrice. Ensuite, il décida d'aller se promener. Il mit son chapeau et ouvrit la porte de sa maison. « Quelle belle journée !» se dit-il. Il sortit et ferma la porte. Elle tomba par terre. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de portes. Monsieur Costaud partit donc en promenade. Il marcha dans la forêt sans regarder devant lui. Soudain, il heurta de plein front un arbre énorme. L'énorme tronc d'arbre s'écrasa sur le sol dans un bruit de tonnerre. « Oula !» fit Monsieur Costaud. Puis il alla en ville. Toujours aussi distrait, il heurta de plein fouet un mur. Si une telle chose t'arrivait, tu te blesserais gravement. Eh bien, Monsieur Costaud n'eut pas la moindre égratignure. « Oula !» fit Monsieur Costaud. Monsieur Costaud traversa la ville et se retrouva à la campagne. Non loin d'une ferme, sur le chemin, il rencontra le fermier tout affolé. « Que se passe-t-il » lui demanda Monsieur Costaud. « Mon champ de blé est en train de brûler et je n'arrive pas à éteindre le feu, » répondit le fermier. « De l'eau » dit Monsieur Costaud. « Il faut de l'eau, beaucoup d'eau. » « La rivière est trop loin. Et je n'ai pas de pompe pour amener l'eau jusqu'ici. » Gémit le pauvre fermier. « Alors trouvons quelque chose pour transporter l'eau, dit Monsieur Costaud. Cette grange est à vous » demanda Monsieur Costaud. « Oui, j'allais y mettre mon blé, » répondit le fermier. « Est-ce que je peux m'en servir ?»« Oui, mais... » Monsieur Costaud se dirigea vers la grange. Et sais-tu ce qu'il fit? Il la souleva. Il la souleva sans le moindre effort. Le fermier n'en crut pas ses yeux. Monsieur Costaud emporta la grange sur la tête jusqu'à la rivière. Puis il la remplit d'eau à ras-bord et la porta jusqu'au champ de blé en feu. Monsieur Costaud renversa la grange et vida toute l'eau sur les flammes. Glou, 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 glou. Psh, psh, psh. Une minute plus tard, le feu était éteint. « Comment vous remercier ?» s'exclama le fermier. « Oh, il n'y a vraiment pas de quoi » fit modestement Monsieur Costaud. « Mais je tiens absolument à vous récompenser » répondit le fermier. « Eh bien, dit Monsieur Costaud, vous êtes fermier, vous devez donc avoir des poules. »« Oh oui, des dizaines, » dit le fermier. « Plein !»
Les poules pondent des œufs continua Monsieur Costaud. et j'adore les œufs. Alors prenez tous les œufs que vous pourrez porter. Répondit le fermier, et il conduisit Monsieur Costaud dans la basse-cour. Monsieur Costaud dit au revoir au fermier, le remercia pour les œufs, et le fermier le remercia pour son aide. Monsieur Costaud remplit son panier d'œufs, puis d'un seul doigt le souleva et rentra chez lui. Monsieur Costaud posa délicatement les œufs sur la table et alla fermer la porte de la cuisine. Patatras, la porte tomba par terre, Oula! fit Monsieur Costaud, et il s'assit. Crac! La chaise se brisa en morceaux, Oula! fit Monsieur Costaud, et il prépara son déjeuner. À midi, il commençait toujours par des œufs, suivi d'un œuf ou deux. Et ensuite, encore des œufs. Et comme dessert, il prenait... Tu as deviné? Dans ce cas, inutile de tourner la page. Comme dessert, il prenait une glace. Monsieur Bonhomme